Salut à tous, c'est Jonathan. Pour ceux qui verraient pour la première fois l'une de mes vidéos, ces derniers mois, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à mes différentes marques e-commerce et j'ai pu aussi aider, grâce à mon programme de formation, des centaines de personnes à se lancer et avoir la liberté géographique grâce à mes conseils. J'ai récemment créé une chaîne YouTube il y a moins de 3 mois pour aider un maximum de personnes via mes compétences et via ma pédagogie. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous les retours que vous faites par rapport à ma chaîne YouTube. On a une progression qui est très rapide, surtout sur une niche de business. Si vous souhaitez plus de contenu de ce type, je ne le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. En fin de cette vidéo, je vais aussi donner le gagnant du concours que j'ai fait dans ma vidéo précédente où je montrais que j'ai créé une boutique avec ChatGPT et j'avais dit que j'allais créer une boutique à 10 personnes de ma communauté. On va pouvoir commencer la vidéo. Là, je vais vous montrer les résultats d'aujourd'hui par rapport à cette boutique. Ensuite, je vais vous expliquer tout le cheminement qui a été fait par rapport à cette boutique et ensuite, je vais vous montrer tous les résultats qui ont été faits avec cette boutique, notamment la période de janvier 2023 pour que vous puissiez voir exactement les résultats qui ont été faits sur une période de 30 jours. Donc là, on se retrouve sur la boutique, donc en date d'aujourd'hui. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 6 février. Donc pour l'instant, il y a eu 1600 € de chiffre d'affaires qui ont été faits avec cette boutique. Il y a eu 42 commandes. Actuellement, il y a eu 3300 visiteurs et il y a actuellement 18 personnes qui visitent notre site. Il y a actuellement 1600 € de chiffre d'affaires qui ont été faits aujourd'hui. Donc la journée, elle est encore en cours. Elle n'est pas finie. Donc là, on peut voir le chiffre d'affaires par heure. C'est tout le chiffre d'affaires qui a été fait avec cette boutique. Et il y a encore toute la plage horaire qui est encore ici. Donc on va faire pas mal de chiffre d'affaires sur cette journée. Je vais vous montrer les résultats en live. Donc actuellement, il y a 22 visiteurs, 1600 € de chiffre d'affaires, 3300 visiteurs. Je vais vous montrer en fin de vidéo toutes les statistiques. On a vraiment des publicités qui sont très efficaces et ça fait qu'on a énormément de visiteurs. Et je vais vous expliquer aussi les pistes d'amélioration pour améliorer encore le taux de conversion, pour essayer d'avoir un meilleur taux de conversion. Mais même comme ça, on est très rentable. Le dashboard Shopify, il est exactement comme ça. Je vais zoomer un petit peu. Là, on peut voir qu'on est sur le marché français, d'accord? Donc les visiteurs, ils sont un petit peu ici, donc là, nord de la France, un peu au sud de la France, etc. Donc ça, c'est le nouveau dashboard Shopify. Si vous voyez un autre dashboard, c'est que ce n'est pas des résultats actuels. Là, je vais descendre un petit peu. Donc, il y a 3 personnes qui ont ajouté au panier. Il y a 3 personnes qui ont mis leurs moyens de paiement. Et il y a une personne qui a acheté. Donc ça, c'est dans les 10 minutes. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu des résultats d'aujourd'hui où je tourne la vidéo. Et ensuite, en fin de vidéo, je vais vous montrer les résultats sur toute la période et vous expliquer exactement le bénéfice et les pistes d'amélioration. Concernant la recherche produit de cette boutique, je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé. Nous, ce qu'on souhaitait mettre en place concernant cette boutique, c'était d'avoir un produit qui est intemporel. Donc un produit intemporel, comme son nom l'indique, c'est un produit qui n'a pas de temporalité. Ça veut dire que ce n'est pas un produit qui dépend d'une saison ou qui dépend d'une fête. Par exemple, dans la vidéo précédente où je vous montre les résultats avec ChatGPT, c'était un produit fleur pour la Saint-Valentin. Ça, c'est un produit qui est temporel, c'est-à-dire que ça dépend d'une saison. La Saint-Valentin, c'est sur une période qui est courte. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était pas d'avoir un produit qui appartenait à une petite tendance pour faire de l'argent pendant 1, 2, 3 semaines, mais c'est d'avoir un produit qui peut tenir sur le long terme, donc sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc., etc. Donc c'est dans ce raisonnement-là qu'on a mis en place cette boutique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les différentes niches qui sont intemporelles en e-commerce et ce qu'on a décidé, c'est de faire ensuite de la recherche produit sur AdSpy en fonction de ces niches-là. Encore une fois, dans cette vidéo, je vais pas mal utiliser ChatGPT, comme ça vous allez exactement comprendre comment faire et comment vous aussi vous pouvez mettre ça en place. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui vont parler en négatif de ChatGPT. Honnêtement, les écoutez pas, c'est une énorme opportunité. Il y a des personnes dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une tendance, à chaque fois qu'il y a une chose positive, ils vont se concentrer sur la chose qui est négative au lieu de se concentrer sur la chose qui est positive. Nous, dans notre milieu, c'est une énorme opportunité de travailler avec ChatGPT. C'est pour ça que je vous invite à travailler avec. Pour que vous puissiez faire pareil que nous, on va taper quelles sont les niches intemporelles en e-commerce. Donc là, il est en train de nous répondre. Les niches intemporelles en e-commerce incluent des produits santé et de bien-être, des produits pour animaux de compagnie, des vêtements de base, sous-vêtements, t-shirts, des produits pour la maison, le linge, etc. Là, vous voyez que ChatGPT est en train de me montrer des produits qui sont intemporels. Ça veut dire que c'est des besoins qui sont constants. On en a tout le temps besoin. Des jouets et produits pour enfants, donc des poupées, jeux de société, produits jardinage et certains équipements de sport. Et ensuite, il donne une petite définition importante. Ces niches offrent un potentiel de croissance durable car elles répondent à des besoins fondamentaux et sont peu sensibles aux tendances temporaires. Et c'est exactement ça que j'explique. Ça veut dire que si vous voulez de la stabilité, notamment sur vos résultats en e-commerce et avoir une stabilité aussi financière, il va falloir justement aller sur ce type de produit comme ChatGPT vient de les mentionner. Concernant la recherche produit, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait directement sur AdSpy. On a regardé les produits qui marchaient bien aux États-Unis, donc aux USA, et on a essayé de voir si potentiellement on pouvait lancer ce produit-là sur le marché français. Ce qu'on a fait, c'est que comme on visait un produit qui était intemporel, on n'a pas forcément mis de date précise en fonction par exemple des trimestres. Si vous cherchez par exemple des produits sur le premier trimestre, le deuxième trimestre ou le troisième trimestre de l'année, là on a essayé de rechercher des produits qui fonctionnaient sur toute l'année 2021 et essayer de voir potentiellement si on pouvait faire quelque chose, nous, sur la période de fin 2022. On se retrouve sur AdSpy. Ici, vous avez différents filtres qui sont disponibles. Donc ce qu'on a fait, c'est que ici j'ai mis Facebook. Au niveau du genre,
ici on n'a rien mis. Au niveau de l'âge, pareil. Au niveau du daily like, ça c'est le nombre de personnes qui vont liker chaque jour, on n'a rien mis. Parce que comme on cherchait des produits, des boutiques qui fonctionnaient l'année dernière, parfois comme c'est des boutiques en dropshipping qui sont pas forcément bien faites, c'est des boutiques qui ne fonctionnent plus. Pas parce que le produit est mauvais, mais juste parce que eux ils ont mal géré les choses. Donc ici daily like, on met rien. Par contre ici le total de likes, on a mis au minimum les publications qui avaient 10 000 likes. Faire ça, ça permet de trier et voir potentiellement les publications qui fonctionnent déjà. C'est pas quelque chose d'absolu, d'accord? On peut avoir des boutiques qui fonctionnent en ayant moins de 10 000 likes sur la publication, mais là déjà en faisant ça, ça nous garantissait cela. Ensuite, média type, on a laissé comme ça. Ici, c'est la date de création. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de janvier 2021 jusqu'à décembre 2021. Ensuite, tout ça, on a laissé. Ici, on allait dans technologie, on a mis Shopify. Comme ça référence toutes les boutiques Shopify qui ont été lancées. Le pays, on a mis États-Unis. Le langage, on a mis English. Et ensuite, ici, on a commencé à trier par like. Et dès qu'on a fait ça, on a commencé à scroller jusqu'à ce qu'on ait pu trouver exactement le produit qu'on cherchait. Là, regardez, par exemple, ce produit-là, c'est le produit que j'ai lancé la dernière fois pour le challenge ChatGPT. Donc, c'est celui-là qu'on retrouve. C'est la rose. En faisant ça, vous voyez qu'on retrouve le produit que j'avais lancé avant. Donc, le produit rose avec lequel j'avais eu des ventes et j'avais eu des résultats. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que c'est réel et que ça fonctionne. Là, vous pouvez voir par exemple les statistiques. Donc, il y a 130 likes. Il y a énormément de personnes qui ont aimé la publication. Ça a été ciblé, voilà, notamment pour les hommes. Donc nous, c'est exactement comme ça qu'on a trouvé le produit, qu'on a lancé par la suite. Pour avoir une boutique exemple durant cette vidéo, je vais vous montrer un exemple concret avec ce produit-là. Par exemple, ce produit-là, c'est le même principe. Ça, c'est un produit qui est intemporel. Ça veut dire qu'il peut autant fonctionner en début d'année qu'en fin d'année, qu'en été ou en hiver. Sachant que pour ce produit-là, il y a une variante exacte de ce produit qui a été mise en place pour l'hiver. Ça veut dire que par exemple, ce produit peut être vendu toute l'année. Et la variante hiver, ça serait exactement ce produit. C'est le même, sauf qu'il y a ça en plus. Ce produit-là, par exemple, si vous créez une boutique par rapport à ce produit, ça peut fonctionner toute l'année parce qu'il y a une variante en plus pour l'été et une variante pour l'hiver. Donc ça peut complètement fonctionner. Comme d'habitude, pour appuyer mes propos, on va aller sur Google Trends. Donc là, ce produit-là, c'est en principe, c'est claquettes. Donc claquettes, je vais mettre ici. Là, vous pouvez voir que par exemple, les claquettes, ça commence à bien démarrer à partir de avril, mai, juin, etc. Toute cette période-là, donc de avril jusqu'à août, ça serait vraiment pour la première variante. Maintenant, je vais mettre pantoufles et donc la deuxième variante entre mi-août jusqu'à fin décembre. Et à partir de fin décembre, à peu près, ça serait la nouvelle variante qui va prendre le relais. C'est-à-dire qu'il y a un croisement à chaque fois. Donc quand il y en a un qui monte, l'autre il descend. Et quand l'autre il descend, l'autre monte. Ça veut dire que c'est complètement possible d'avoir une boutique rentable avec ce produit-là parce qu'il y a une variante pour l'été et pour l'hiver. Et ça montre avec Google Trends que c'est possible d'avoir une boutique qui fonctionne toute l'année avec ce produit par exemple parce qu'on a une variante d'été, une variante d'hiver et ça serait exactement la même boutique, ça serait exactement la même marque. Maintenant au niveau de la recherche de fournisseurs, donc comme d'habitude ça sera via AliExpress. Donc je vais taper AliExpress. On va cliquer ici. Donc là, je vais mettre le nom de ce produit-là en anglais. En général, c'est plus simple pour trouver des fournisseurs si vous mettez le nom de votre produit en anglais. Donc là, c'est Slipper Shark. Et là, vous voyez qu'il y a plein de variantes de ce produit. Là, par exemple, il y a un fournisseur avec 758 ventes, donc c'est bien. Un fournisseur avec 495, un fournisseur avec 1700. Ça montre que ce produit-là, il y a beaucoup d'interactions et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont potentiellement intéressées, et même sur AliExpress. Ça veut dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le fournisseur à 758, sélectionner le fournisseur à 1700, le fournisseur à 400, et pour l'instant, ça sera déjà bien. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles. Donc ouais, ce produit-là, il coûte à peu près 10-11 €, prix fournisseur. Donc nous, on pourrait faire du x3 par exemple avec ce produit-là. Donc sur la boutique exemple que je vous montre. Comme d'habitude, pour contacter quelqu'un sur AliExpress, il faudrait au minimum 500 commandes sur la plateforme. Il faudrait avoir au moins 4,5 sur 5 en termes de satisfaction client au niveau des étoiles. C'est bien aussi d'avoir des avis clients avec des photos. Comme ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble du produit et voir exactement ce qu'on va recevoir. Donc nous, ça nous donne des indications supplémentaires, mais il va falloir analyser d'autres choses pour vérifier la qualité d'un fournisseur. Pour contacter le fournisseur, je vais cliquer juste ici. On va aller dans Contacter maintenant. C'est ici qu'on va pouvoir engager la conversation avec le fournisseur. Je vais cliquer juste ici. Je vais pouvoir lui envoyer un message. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ChatGPT. Je vais lui dire « Écris-moi un message professionnel pour discuter avec un fournisseur concernant un produit. J'aimerais savoir ses délais de livraison, la qualité du produit, le prix du produit et les délais de paiement possibles
Donc là, ChatGPT est en train de m'écrire exactement une réponse qu'il faut. Donc, demande d'informations sur le produit. Donc là, moi, ça serait les pantoufles. Cher fournisseur, je vous écris pour obtenir des informations sur votre produit X en tant que nous sommes à la recherche de produits de qualité pour satisfaire nos clients. Je serai reconnaissant si vous pouvez m'informer sur les délais de livraison de ce produit. De plus, je souhaiterais connaître la qualité du produit et les éventuelles garanties associées. En ce qui concerne le prix, je souhaiterais savoir le tarif unitaire et les conditions de paiement possibles. Si possible, je vous serai également reconnaissant de me fournir tout document supplémentaire relatif à ce produit. Je vous remercie de votre temps et je me tiens à disposition pour tout complément d'information. Le message que ChatGPT vient d'écrire est assez incroyable et honnêtement, je pense pas que quelqu'un puisse penser à faire mieux, à faire quelque chose de professionnel et d'aussi complet. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur DeepL. Donc ça nous permet de traduire en anglais le message. Là, je vais juste mettre cher monsieur par exemple. Donc là, je vais modifier un petit peu. Je vais mettre en tant que directeur de la marque Pantaluna, nous sommes à la recherche de produits de qualité pour satisfaire nos clients. Donc là, je fais quelques modifications. Je vais copier exactement ce message. Je vais retourner chez le fournisseur et je vais copier exactement ce message-là. Il faudrait envoyer exactement ce message-là à environ entre 3 et 5 fournisseurs. Comme ça nous permettra de diversifier les possibilités et aussi de négocier avec eux. Maintenant que je vous ai montré comment on a fait la recherche produit et comment on a trouvé le fournisseur, maintenant on va passer à la création du site. Comme d'habitude, avant de mettre en place son premier site, il faut toujours vérifier qu'est-ce qui a été fait avant. Il faut toujours vérifier la concurrence et quelles sont les marques qui ont vendu votre produit ou un produit similaire. Comme ça va nous donner des idées pour mettre en place notre site. Ou plutôt, ça va donner du contenu à ChatGPT pour lui nous faire notre site. Et pour faire cette veille concurrentielle, on a plein de possibilités. On peut le faire directement avec ChatGPT, on va lui demander quels sont les différents concurrents qui vendent notre produit. Ou sinon, on peut le faire via Google Images. On va mettre notre image sur Google et ils vont nous référencer tous les sites qui vendent notre produit. Donc je vais vous montrer les deux manières de faire. Je vais aller via ChatGPT, je vais lui demander « Donne-moi 5 sites de concurrents qui vendent actuellement le produit pantoufle en forme de requin. Je ne peux pas fournir une liste spécifique car je suis un modèle, nanana. Je n'ai pas accès à des informations en temps réel, donc ça c'est normal. Cependant, vous pouvez effectuer une recherche en ligne en utilisant des termes pantoufle en forme de requin ou vente de pantoufles en forme de requin pour trouver des concurrents potentiels. Il est également possible de consulter des sites de comparaison de prix ou des sites de commerce électronique pour voir si d'autres entreprises vendent ce produit. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire exactement ce qu'il a dit. Et donc en tapant exactement pantoufle en forme de requin. Et donc là, vous voyez, il y a pas mal de concurrents sur lesquels on peut s'inspirer. Des marques ici qui sont sur le marché anglais, mais aussi des marques qui sont sur le marché français. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trier un petit peu les marques et je vais sélectionner uniquement les sites français. Comme ça, je vais pouvoir m'en inspirer et transmettre ce contenu-là à ChatGPT afin qu'il modifie tout ça. Donc là, j'ai trouvé 3 sites français. Donc il y a ce site-là avec cette fiche produit. Bon, le site, il est bof, on va dire. Il y a ce site-là aussi. En termes de fiches produits, ils n'ont pas énormément de choses. Après, il y a ce site-là qui est un petit peu mieux. En termes de fiches produits, il a pas mal de contenu. Donc, je pense que c'est exactement ce site-là qu'on va reprendre et que je vais demander à ChatGPT de modifier. Donc, je vais demander à ChatGPT, améliore-moi le marketing de ce texte. Tac. Marchez vers le succès avec les chaussures qui correspondent à la qualité de votre personnalité exceptionnelle. Découvrez notre sélection de chaussures pour les meilleures personnes, conçues pour vous offrir un confort ultime et un style incomparable. Rejoignez le cercle exclusif des personnes. Ok, d'accord. Donc moi, en fait, j'aurais juste envie de reprendre ça. Ça veut dire que je vais juste reprendre conçu pour vous offrir un confort ultime et un style incomparable. Donc ça, c'est une bonne manière de commencer la fiche produit. Là, on se retrouve directement sur Shopify. Donc là, c'est le titre du produit. J'ai juste repris 3 images. Donc c'est ceux des concurrents. Et ensuite, on va compléter avec du texte dès maintenant. Donc je vais copier ce que ChatGPT a mis. Conçu pour vous offrir un confort ultime et un style incomparable. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va rajouter du texte. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont mis? Charcus, on prie nanan. Va à la plage ou à la fête dans un confort. Tant que vous portez les Charcus. Ok, je pense que je vais plus copier ça. Je vais lui demander améliore-moi le marketing de ce texte. Vous méritez un confort absolu, même dans les endroits les plus glissants, présentant une semelle antidérapante innovante. Nos pantoufles de douche vous permettent de marcher en toute sécurité, que ce soit dans la salle de bain. Ok, donc je vais reprendre tout ça. Exactement ici. Je vais coller là, ici. Je vais juste un petit peu réduire le texte. Donc déjà, ça, je vais l'enlever. Je pense que c'est bon, c'est bien comme ça. Donc là, il y a du titre, du texte et un gift. Là ici, ça sera de remettre encore du titre, du texte, l'image. Et encore une fois, titre, texte, image. Comme ça, on aura la fiche produit qui est complète. Donc je peux vous montrer un deuxième exemple. Je vais regarder s'il y a un autre paragraphe intéressant à reprendre. Les pantoufles nuageuses sont parfaites pour toute activité. Ça c'est bien. Donc je demande à ChatGPT
améliore-moi le marketing de ce texte. Donc là, il est en train de me faire le texte. Vivez une expérience de confort ultime, peu importe l'activité ou la saison, avec les pantoufles nuageuses tendance, conçues pour vous suivre dans toutes les aventures intérieures-extérieures. Ces pantoufles offrent une combinaison parfaite de style et de commodité, etc., etc. Donc là, le texte aussi, il est très bien. Donc je vais copier ça ici. On va coller comme ça. Donc ça, c'est très bien aussi. Au niveau du titre, je vais regarder si je peux reprendre quelque chose d'intéressant. Là, ce que je peux faire, c'est que je vais prendre ça et je vais mettre « Améliore-moi le marketing de ce texte ». Comme ça va me permettre de trouver un titre pour le deuxième paragraphe de la fiche produit. « Offrez à vos pieds le confort ultime avec nos pantoufles douces et chaudes ». Donc ce que je peux faire, c'est juste reprendre ça, exactement ça. Je retourne sur ma fiche produit, copier, clac. Donc ça c'est bon, et ensuite je vais faire la même chose pour la troisième partie de la fiche produit, comme ça elle sera complète grâce à ChatGPT. Maintenant je peux vous montrer le rendu de la fiche produit, donc là c'est le titre qu'on a vu ensemble, le prix, les différentes variantes qui sont juste ici, les tailles ajoutées au panier, donc là c'est le titre qu'on a vu avec ChatGPT, le texte, le gift, le titre encore ici du texte et le gift, et le titre encore ici du texte et l'image, et un titre encore ici, texte et image. Les résultats qui ont été faits avec la boutique que je vais vous montrer, ça a été fait exactement avec ChatGPT, et ensuite on a mis en place quelques améliorations. Le dernier point par rapport à la fiche produit, donc c'est les avis juste ici. Donc on pourra ici insérer les avis, écrire de nouveaux avis. On va aller encore chez la concurrence, donc lui il a 238 avis. On va descendre juste ici, donc là il a des images. Je vais enregistrer sous l'image, je vais enregistrer. Donc là je vais reprendre pas mal d'images. Donc au niveau des avis qu'il a, ils sont pas forcément incroyables. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT, donne-moi 10 avis clients concernant des pantoufles. Maximum 3 lignes par avis. Comme ça, il ne va pas faire des avis qui sont trop longs. Ok, je vais essayer de reformuler la question. Je vais lui dire, invente-moi 10 avis clients. Voilà, là ça sera mieux. Ces pantoufles sont tout simplement incroyables, elles sont si douces et confortables, je ne peux plus les quitter. J'ai acheté ces pantoufles pour mon conjoint, il les adore, il dit qu'ils sont chauds et confortables, parfaits pour les soirées d'hiver. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'il va me transmettre 10 avis, je vais reprendre exactement ces avis, donc là je vais copier ici, le nom je vais mettre Magali, l'email je vais mettre n'importe quoi, et en termes d'avis je vais mettre 4 sur 5, il ne faut pas à chaque fois mettre 5 sur 5 parce que sinon ça va paraître suspect. Au niveau de l'image, je vais reprendre les images que j'ai téléchargées de la part du concurrent, et ensuite je peux envoyer l'avis. Donc ça c'est le premier avis, ça a bien été envoyé, je vais recharger la page, et donc mon avis il est bien ici. Je peux faire un deuxième exemple, je vais mettre Nathalie, l'email je vais mettre n'importe quoi, clac. Cette fois-ci, je vais mettre 5 sur 5. L'image, je vais prendre la deuxième image que j'ai prise. Ensuite, ChatGPT, il va me donner des avis. Je vais reprendre celui-là. Je vais revenir ici. Je vais copier et je vais envoyer l'avis. Et je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai une dizaine d'avis. Les avis concernant ce site, c'est fait avec l'application Loox. Donc, c'est Loox afin de mettre en place de bons avis clients comme là, je viens de le montrer. Maintenant, je vais vous montrer exactement la stratégie qu'on a mis en place pour avoir ces résultats. On a utilisé la plateforme de Facebook pour avoir ces résultats-là. Donc là, on se retrouve directement sur mon Business Manager. Je vais vous montrer comment j'ai lancé la campagne et les différentes stratégies qu'on a mis en place. Donc on va aller ici dans créer. Nous on est dans un objectif de faire des ventes, ça veut dire qu'on va cliquer juste ici, continuer. Donc là au niveau du nom de la campagne, je vais mettre le produit exemple, campagne pantoufle. On va aller ensuite dans suivant. Le nom de l'ensemble de publicité, je vais vous montrer ça après. Au niveau du pixel, donc on a sélectionné le bon pixel. Au niveau du budget quotidien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé 5 intérêts à 20 €, d'accord? Donc là, c'est un ensemble de publicités et on a fait ça 5 fois pour avoir 5 ensembles de publicités à 20 €, ce qui fait 100 € par jour. Donc on a testé ce produit avec 100 € par jour. Donc là, je laisse le budget de 100 €. La date de début, c'était pour le lendemain à 12h30 exactement. Au niveau du pays, c'est sur le marché francophone qu'on a eu les résultats, comme je vous ai montré précédemment. Au niveau de l'âge, le produit qu'on a, il est plus ciblé pour les personnes un petit peu plus âgées. On avait ciblé du 35 et plus. Au niveau du genre, donc, on a sélectionné tous. On n'a pas mis homme ou femme parce que c'est les deux qui achètent ce produit-là. Au niveau du ciblage de l'ensemble des publicités, on a directement demandé à ChatGPT le champ lexical de notre produit. Ça signifie que si on connaît bien le champ lexical de notre produit, ça nous permettra potentiellement de trouver des intérêts, des audiences qui sont gagnantes. Donc ça, c'est intéressant de le faire avec ChatGPT. Comme ça vous permettra d'avoir des idées d'audience à cibler. Je vous montre ça de manière pratique. Donc là, je vais mettre donne-moi 10 mots du champ lexical
des pantoufles. Chaussons, pantoufles, bottillons, mules, pantouflettes, sabots, chaussures extérieures, ballerines, charentaises, tongs. Donc là, il y a des intérêts qui existent sur Facebook, il y a aussi d'autres intérêts qui n'existent pas. Je vais dire, donne-moi-en 10 autres. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose de complet. Chaude, douce, souple, épaisse, antidérapante, fourrée. Ok, donc là, au niveau des intérêts, donc là, je sais déjà que chaussures, c'est un intérêt qui existe. Donc je vais cliquer ici, je vais enlever intérieur, je vais juste laisser chaussures. Ça, c'est un intérêt qui existe sur Facebook. Donc il y a 10 millions d'audience au niveau francophone, donc c'est bien. Donc là, je vais renommer l'ensemble de publicités. Ensuite, pour trouver d'autres intérêts, je peux directement regarder par rapport à la liste que ChatGPT m'a donnée. Sinon, tout ce que je peux faire, c'est cliquer dans Suggestions et comme ça, je vais avoir des intérêts similaires. D'accord ? Donc là, il y a chaussures, il y a sneakers, il y a bots, chaussures à talons, sandales. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est des intérêts qui correspondent exactement à notre produit. On avance. La langue, je vais mettre la France, comme c'était le marché français. Au niveau du placement, donc là, on a laissé recommander. Ensuite, on allait dans suivant. Ce qu'on a fait pour ce produit, c'est qu'on a lancé 3 créatives. Donc, on a lancé 2 vidéos et 1 photo pour diversifier nos possibilités de trouver une bonne créative afin d'avoir des résultats. Donc là, ce que j'ai fait, c'est vidéo 1. Donc là, j'importe. Donc là, pour l'exemple, je vais importer une image, mais au moins, vous avez le principe. Suivant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste un petit peu recadrer. On va plus mettre ça comme ça. Appliquer. Suivant. Donc là, ça a bien été recadré. Donc là, au niveau du texte principal, ça a été mis en place par ChatGPT. Le call to action, je vais laisser acheter. Et donc là, ici, on a mis un texte principal différent pour chacune des créatives pour aussi essayer différents ads, copy, comment ça s'appelle, c'est-à-dire le texte autour de la publicité. Donc là, ce que je peux faire, c'est repartir sur le site du concurrent, cliquer juste ici. On va aller sur ChatGPT. Je vais lui demander, transmets-moi 3 publicités sur la base de ce texte. Là, c'est ce qui nous fait plus besoin de craindre les chutes en sortant de la douche grâce à nos pantoufles de douche avec semelles antidérapantes. Marchez en toute sécurité dans la salle de bain ou sur une route glissante. Vous méritez le confort ultime après une longue journée. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on a copié ça comme ça. Cliquez juste ici. Donc, ça, c'est bon. Au niveau du titre, repartir encore chez le concurrent. Donc là, je vais prendre exactement une phrase qui pourrait être intéressante. Donc là, je pourrais reprendre ça, par exemple. Transmets-moi 5 titres différents de cette phrase. Les pantoufles nuageuses, le choix parfait pour votre quotidien. Les pantoufles nuageuses, la tendance incontournable pour une vie confortable. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est soit je reprends le texte comme ça et je le mettrai ici, ou soit je mets directement le choix parfait pour votre confort quotidien. Donc je pense que je vais plus le laisser ça comme ça. Ici, je mettrai l'URL de mon site. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué rapidement. Donc comme je vous ai dit, on a lancé 2 vidéos et 1 photo. Donc on a fait exactement ce process. Donc là, par exemple, vous mettez vidéo 2. Vous allez supprimer la créative actuelle. Donc là, on va dans images. Là, je vais prendre une deuxième créative. Je vais aller dans suivant. Je vais juste un petit peu modifier au niveau de la taille. Je vais mettre ça comme ça. Appliquer. Comme ça, ça fait propre. Au niveau du texte, ce que je peux faire, c'est que là, cette fois-ci, je vais changer. Je vais mettre la tendance incontournable pour une vie confortable. Comme ça j'enlève. Et au niveau du texte, donc, est-ce que je peux reprendre ce qu'il m'avait donné ? Voilà, je pourrais reprendre ça. Comme ça. C'est exactement comme ça qu'on a procédé pour mettre en place cette boutique où je vais vous montrer les résultats dès maintenant. Je précise à nouveau que la boutique que je viens de vous montrer là tout de suite, c'est une boutique exemple et c'est pas la boutique dont je vais vous montrer les résultats. Parce que la boutique dont je vais vous présenter les résultats, on n'a aucun intérêt à la présenter publiquement vu qu'on va encore la développer pour avoir encore de meilleurs résultats. Maintenant, on va passer à la partie des résultats pour vous montrer que c'est possible d'avoir des résultats en 2023 en dropshipping en partant de zéro complet. Pas des résultats datant de 2017, mais des résultats datant de là, maintenant, tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer les résultats de cette boutique. Donc, ça a été lancé en fin octobre et donc là, on est en février et cette boutique continue à tourner. Je vais vous montrer principalement les résultats surtout en décembre et en janvier en vous montrant bien évidemment les chiffres d'affaires et aussi les dépenses publicitaires. Donc, je vais bien détailler, je vais bien vous expliquer les choses et ensuite, on va faire un petit point pour vous donner aussi les pistes d'amélioration concernant cette boutique parce qu'elle tourne encore et elle va continuer à tourner et différents points de manière globale pour que vous continuez à apprendre et que vous ayez des exemples concrets d'une boutique qui part de zéro et de la part d'une personne qui débute l'e-commerce. Maintenant, je vais bien vous montrer les résultats en détail. Cette boutique, elle a été lancée, c'était fin octobre. Donc là, j'ai mis du 1er mai au 1er octobre 2022 juste pour vous montrer que cette boutique a bien été créée fin octobre 2022. Il y a eu exactement 168 € de chiffre d'affaires
avec énormément de visites. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, dans certaines niches, vous avez beaucoup de visiteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont visiter votre site, mais qui ne vont pas forcément acheter. Nous, on est sur une niche où nos créatives, elles sont très performantes en termes d'interaction, en termes de diffusion. Maintenant, c'est à nous, au niveau de la partie du site, de bien gérer pour le fait qu'il y ait beaucoup d'acheteurs aussi qui viennent sur le site. Donc là, on a 168 € de chiffre d'affaires. Donc c'est la journée du 30 octobre 2022. Donc là, on n'était pas forcément rentable, sauf qu'on avait tellement de visiteurs que je me disais qu'on ne peut pas passer à côté de ce produit, même si on n'était pas rentable au bout de 168 € de chiffre d'affaires. Parce qu'au final, il y avait à peu près 200 € de dépenses pour faire ce résultat-là. Et vous pouvez voir qu'il y a 1200 visites. Donc c'est assez énorme et ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel et qu'il y a quelque chose à faire. Donc là, je vais vous montrer les résultats du 1er novembre au 30 novembre. Donc là, on est toujours sur une phase de test. Ça veut dire qu'il y a eu 2700 € de chiffre d'affaires qui ont été faits en novembre. Et donc, il y a eu 9300 visites pour vous montrer vraiment qu'il y a beaucoup d'interactions au niveau de nos publicités. Dans tous les cas, à partir de décembre et janvier, je vais aussi vous montrer les résultats depuis le Business Manager. Comme ça, vous verrez exactement les dépenses. Donc là, on a 2700 € de chiffre d'affaires. Pour le coup, on est rentable, mais la rentabilité, elle est assez légère. On est entre 15 et 20% de rentabilité. Est-ce qu'il faut se dire que la boutique, on venait de la créer, mais il y a déjà des personnes qui rachetaient la boutique. Ici, on a le taux de clients récurrents, c'est-à-dire des personnes qui ont acheté une fois et qui reviennent acheter. Ça veut dire que la boutique elle a été mise en place il y a à peine un mois, mais il y avait déjà 2,80% des personnes qui ont déjà acheté sur notre boutique qui revenaient encore acheter. Ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel de faire quelque chose d'intéressant avec cette boutique. Après, ce qui est bien avec cette niche, c'est que dès le départ, on a vendu un produit principal, mais on a mis aussi des produits complémentaires, ce qui nous permettait d'avoir des meilleurs résultats. Pour vous montrer ça, donc là, notre produit principal, c'est celui-là. Donc il y a 71 ventes par exemple, mais le produit secondaire, c'est celui-là. Donc ça veut dire que la moitié des personnes qui ont acheté ce produit-là, 71, ils ont aussi acheté le produit complémentaire. Ça fait qu'on fait plus de bénéfices parce qu'une seule personne va dépenser plus d'argent. Donc là, on peut voir les visites, donc c'est notamment en France, en Belgique, etc., etc. Là, c'est concernant la partie de novembre. Ça fait à peu près 400 € de bénéfices pour 2700 € de chiffre d'affaires. Donc là, on va essayer de voir comment on peut améliorer ces résultats, notamment au niveau du taux de conversion, notamment au fait qu'il y ait des personnes qui prennent plus de produits, comme ce produit-là n'est pas vendu seul. Donc là, c'est vraiment le départ de cette boutique. Qu'est-ce qu'on faisait ce mois-ci? On essayait de tester le produit, on testait des angles marketing. Donc on a testé des publicités, on a testé des ads copy, on a testé des photos, des vidéos pour ce produit. On a essayé de tester différents thèmes par rapport à cette boutique. On a essayé différentes applications. Ça veut dire qu'on a fait énormément de tests parce que ce produit-là, il y avait un gros potentiel par rapport au nombre de visites qu'on a et par rapport aussi au montant qu'on dépense. Donc c'est ça qui a été fait durant la période du 1er novembre au 30 novembre. Donc il y a eu un pic de 375 € par jour, etc., etc. Donc là, on arrive sur la période de décembre. Sur la période de décembre, il y a 20 000 € de chiffre d'affaires qui a été fait. Pourquoi? Parce que justement, on a trouvé une combinaison gagnante par rapport aux produits, aux créatives, le site et au niveau des différentes audiences qu'on a ciblées. À partir du moment où on a trouvé cette combinaison gagnante, c'est là où on a commencé à avoir de bons résultats avec un bon bénéfice. Pour vous montrer un exemple qu'on a vraiment travaillé au niveau de tout l'aspect de notre boutique, là par exemple, au mois de décembre, on a un taux de conversion de 1,45. En novembre, on avait un taux de conversion de 0,72. C'est pour vous dire qu'il y a un vrai travail qui a été fait au niveau de l'amélioration notamment de nos créatives. C'est vraiment ça qui a fait la différence par rapport à cette boutique. Donc là, le mois de décembre, on a fait 20 000 € de chiffre d'affaires, 36 000 visites. Donc voilà, 500 € de chiffre d'affaires par jour. Là, on est redescendu parce qu'il y a eu un blocage. Ensuite, on est remonté 1 000 € par jour, 900 € par jour, 1 000 € par jour, 800 € par jour. Donc ça, c'est très bien. Taux de conversion de 1,45. 0,19% des personnes qui reviennent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En termes de dépenses publicitaires, je vais vous montrer exactement. Donc du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, pour cette boutique, il y a eu un peu moins de 7 000 € de chiffre d'affaires. Donc avec un coût d'achat à 15 $. Le produit, il est à un petit peu moins de 40 €. Ça fait qu'on est bien rentable avec un coût d'achat de 15 €. Donc là, on a 16 € par coût d'achat, 10 $ par coût d'achat pour 87 $ de dépenses, 14 € par coût d'achat pour 3198 $ de dépenses. Et là, 7 € par achat pour 99 dépenses. Ça signifie que sur le mois de décembre, il y a eu 7 000 $ de dépenses pour 20 000 € de chiffre d'affaires. Là, je vais vous montrer un petit peu les performances au niveau des clics et au niveau des résultats qu'on a en termes de publicité. Là, vous voyez ici qu'on a 3 de CPM, donc c'est le taux d'impression, c'est le nombre de fois que la publicité est mise en avant, notamment par la plateforme de Facebook. Et donc là, on a 3 de CPM, donc c'est très faible. C'est pour ça qu'on a beaucoup de visiteurs. Ici, on a des clics sur un lien, donc c'est les personnes qui ont cliqué sur la publicité d'environ 36 000 personnes pour seulement 7 000 $ de chiffre d'affaires, donc ça c'est très bien.
notamment pour ceux qui se connaissent dans le milieu. On a des CPC de 0,19 $, donc c'est très faible. Et on a un CTR de 1,87, donc ça c'est bien. Ça veut dire que cette boutique, par rapport aux publicités qu'on a mis en place, ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est surtout l'aspect du site qu'il faut continuer à améliorer et gérer. Pour l'instant, on a un taux de conversion de 1,45. En soi, c'est bien parce que par rapport à la niche dans laquelle on a souvent beaucoup de visiteurs par rapport aux interactions qu'il y a sur les publicités. Donc là, c'est le mois de décembre. Là, on a une marge d'à peu près 25%. Je vais vous faire un calcul. Donc ça fait un petit peu moins de 5 000 € de bénéfices sur cette boutique sur le mois de décembre, sur une boutique qui a été lancée un mois avant. Donc c'est très bien. Je vais juste vous montrer les résultats des 2 meilleures journées par exemple. Donc la journée du 29 décembre, il y a eu 1 000 € qui ont été faites. Je vais vous montrer exactement les dépenses. Pour le 29 décembre, mettre à jour. Donc il y a eu à peu près 250 $ de dépenses pour à peu près 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça c'est très bien. C'est juste que dans la niche dans laquelle on est, il y a énormément de personnes qui visitent le site. C'est-à-dire que là on a des CPC à 0,16, ce qui est très faible. Pour 250 € de dépenses, il y a plus de 1500 personnes qui viennent sur le site. Donc ça c'est très bien, c'est excellent. Donc là il y a à peu près 250 $ qui ont été dépensés. Donc la journée du 29, je vous la montre ici. À peu près 1 000 € de chiffre d'affaires pour 1500 personnes qui sont venues sur le site. Donc je vais juste vous montrer une deuxième journée pour comprendre que c'est assez similaire. La deuxième journée à 1 000 € par jour, donc c'est le 5 décembre. Je vais cliquer juste ici. Donc là, le 5 décembre, il y a 1 000 € par jour pour à peu près 1600 visites. Ça veut dire que pour la journée du 5 décembre, donc il y a eu à peu près 208 $ de dépensés pour à peu près 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc en décembre, on a de bons résultats, on a un bénéfice qui est correct, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut potentiellement améliorer. Maintenant, j'ai mis la possibilité de pouvoir scaler la boutique, notamment au mois de janvier. Parce que faire 1 000 € par jour, c'est bien, notamment pour une personne qui débute. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de vente, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de résultats. Et donc déjà, arriver à ce palier-là, c'est très bien. Donc toutes les personnes notamment qui débutent, vous devez vous mettre dans un palier. Par exemple, si vous regardez mes vidéos aujourd'hui, que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, vous devez essayer d'atteindre le palier des 1 000 € par jour. Ça, c'est vraiment un objectif que vous devez vous mettre et qui est accessible si vous faites les efforts pour y arriver. Vu que ce palier-là, il a été atteint et qu'on avait une bonne rentabilité, moi ce que j'ai décidé c'est de dire que bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va scaler la boutique, donc on va augmenter le budget pour essayer de voir qu'est-ce que ça va donner sur le mois suivant. Et donc l'objectif c'est de continuer à augmenter le budget tout en ayant une bonne rentabilité. Ça veut dire que l'objectif c'est pas de faire 1 000 € de dépenses pour faire 1 000 € de chiffre d'affaires, ça sert à rien, ou de faire 10 000 € de dépenses pour 10 000 € de chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires ça sert à rien de montrer le chiffre d'affaires. Si par exemple on avait fait 20 000 € de chiffre d'affaires pour 20 000 € de dépenses, ça sert à rien. Parce que l'objectif c'est de faire du bénéfice. Et donc l'objectif d'une boutique, quand vous avez atteint le palier des 1 000 € par jour, ça serait d'atteindre le palier des 2 000 € par jour, 5 000 € par jour, 10 000 € par jour ou plus. Moi ce que j'ai fait personnellement sur mes marques e-commerce. Et donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer le mois de janvier pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours actuels. Donc là on a fait 21 000 € de chiffre d'affaires pour 35 000 visites. Et donc là vous voyez qu'on a eu un petit crash ici. On a eu un souci concernant un compte publicitaire. Ici on a essayé d'augmenter progressivement le budget. Ça veut dire que là on attend un palier de 1100 € en un jour, 1100 € encore. Ici 1200. On augmente progressivement le budget, 1100 € encore, 1100 € encore. Là 1000 € encore. Là c'est sur 31 janvier 2023. Donc là c'était il y a 5-6 jours. Parce que je tourne la vidéo, donc on est le 6 février. On peut voir que sur le mois de janvier, on a perdu une semaine parce qu'en fait on a eu un blocage publicitaire par rapport à notre compte. Donc parfois quand on fait de la publicité sur Facebook, vous pouvez avoir des blocages publicitaires. Ça peut être pour des raisons réelles parce qu'il y a des gens qui font des choses de mauvaise qualité, mais aussi ça peut être pour des raisons quelconques. Donc nous c'est notre cas. On a eu un peu de soucis pendant 4 à 5 jours, ça fait qu'on pouvait plus lancer de publicité. Ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé une requête à Facebook et ensuite on a pu être débloqué. Donc à partir du 21 janvier, donc on a été bloqué à peu près du 14 janvier au 21 janvier, donc ça fait une bonne semaine. Ça fait une bonne semaine de blocage, mais malgré ça, on fait un meilleur mois que le mois de décembre, en ayant une semaine de moins. Donc ça, c'est très bien. Au niveau du taux de conversion, on est toujours à 1,57, donc c'est très similaire. Pour les dépenses du mois de janvier, il y a eu à peu près 6 600 $ de chiffre d'affaires, 3,71 de CPM, donc c'est super faible, 0,18 de CPC, donc c'est faible aussi, 2,05 en termes de CTR, donc ça c'est très bien. Ça montre qu'on a des publicités qui sont de qualité et ça fait qu'on a beaucoup de visiteurs et ça se montre avec cette statistique, donc les clics sur lien, donc 37 000 pour à peu près 6 000 € de dépenses. Donc ça c'est très bien, ça montre vraiment que les publicités qui ont été mises en place sont très performantes. Pour vous montrer un exemple d'une campagne en termes de créative, qu'est-ce qui a été lancé? On a lancé une image et 2 vidéos. Donc là ce qui a le mieux fonctionné c'est les vidéos. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je fais les challenges, je le répète et je vous demande de tester différentes créatives, donc des photos et des vidéos, parce que par exemple vous pouvez tester un produit qui va bien fonctionner avec des photos ou un autre produit qui va fonctionner avec des vidéos. Nous notre produit il est mieux à montrer en pratique, c'est-à-dire via des vidéos, et c'est pour ça qu'on a des meilleurs résultats. Donc là c'est assez serré parce qu'il y a une vidéo 1 et une vidéo 2. Donc la vidéo 1 ici il y a 60 ventes, la vidéo 2 il y a 21 ventes. Là, par exemple, pour cette campagne, il y a à peu près 1 000 $ de dépenses pour à peu près 11 $ par coût d'achat. Donc globalement, en termes de résultats, c'est ça concernant cette boutique. En termes de bénéfices sur le mois de janvier, on a un meilleur chiffre d'affaires et on dépense moins d'argent. Ça veut dire qu'on a un petit peu plus de bénéfices. On est aux alentours des 27%. Donc je vais vous faire un calcul.
21 000 x 0,27, ça fait 5 670 € en termes de bénéfices sur le mois de janvier. Sur la période de décembre 2022 au 31 janvier 2023, il y a 41 000 € de chiffre d'affaires qui a été fait. Il y a une semaine où il y a eu un blanc, donc on aurait pu atteindre, je pense, les 50 000 € de chiffre d'affaires en 2 mois s'il n'y avait pas eu cette période-là. Donc pour cette boutique, pour 41 000 € de chiffre d'affaires, on est à peu près à 10 000 € de bénéfices sur cette boutique. Pour une personne qui part de zéro et qui, il y a quelques mois, n'avait aucune compétence et aucune connaissance dans ce milieu. Maintenant, je vais faire un petit bilan concernant cette boutique. Je vous ai tout montré de manière précise et claire. Je vous ai montré les résultats Shopify, les dépenses publicitaires et vous avez vraiment accès à tout. Et vous voyez que c'est des résultats récents, c'est des résultats de maintenant, là, tout de suite. Et ça peut que motiver les personnes qui veulent se lancer en e-commerce. L'objectif de mes vidéos, c'est vraiment de vous montrer les choses de manière concrète et qu'on soit plus dans des débats de est-ce que le dropshipping fonctionne, est-ce que ça marche encore aujourd'hui. Le débat n'est pas ça. La question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que le dropshipping fonctionne, c'est comment le dropshipping peut fonctionner pour moi. Et moi, je peux vous répondre à cette question. C'est vraiment de mettre en application tout ce que je dis dans mes vidéos. Je montre les choses étape par étape de manière pratique. Dans le milieu de l'e-commerce, il n'y a quasiment personne qui fait ça. Il n'y a personne qui montre les choses de manière pratique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une croissance très rapide sur ma chaîne YouTube parce que je réponds à un besoin, je réponds à une problématique du fait que les formateurs ne montrent pas les choses de manière pratique et encore moins avec pédagogie. Et tous les jours, je reçois des messages et des mails de personnes qui me remercient pour ça. Et c'est pour ça que la meilleure chose que vous pouvez faire pour rentabiliser tout le temps que vous investissez à regarder mes vidéos, ça sera de mettre tout ça en pratique et vous aussi développer votre propre boutique pour avoir vos résultats. Comme je l'ai montré dans cette boutique, il y a un petit peu plus de 40 000 € de chiffre d'affaires qui ont été faits en l'espace d'un petit peu plus de 2 mois pour environ 10 000 € de bénéfices. Donc c'est très bien, sachant qu'avec cette boutique, en plus, il y a pas mal de perspectives d'amélioration. Comme vous l'avez vu, on a beaucoup de visiteurs sur notre site. On doit mettre davantage de budget en retargeting. Donc le retargeting, c'est le fait de présenter à nouveau les publicités qu'on a mis en place aux personnes qui l'ont déjà vu. Ça veut dire que nous, on doit mettre davantage d'argent sur ce type de publicité et ça nous permettra d'avoir encore de meilleurs résultats. Ce qu'on peut faire aussi avec cette boutique, c'est de continuer à vendre des produits complémentaires parce que dans la niche dans laquelle on est, ça nous permettra de gagner encore plus d'argent et il y a énormément de produits complémentaires qu'on peut vendre avec la boutique qu'on a actuellement. Ensuite, avec cette boutique, dès lors qu'on va commencer à dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à développer cette boutique au niveau francophone, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi essayer de développer cette boutique sur un autre marché. Ça veut dire que le produit, il est déjà gagnant. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre site, notamment d'abord sur le marché allemand, parce que ça, c'est un marché que je maîtrise très bien, sur lequel aussi j'ai fait énormément de résultats. Ça aussi, c'est une bonne manière de continuer notre expansion avec cette marque. J'espère vraiment que cette vidéo vous motive à passer à l'action. Pour cette boutique, je pense que ce que je vais faire, c'est que je ferai une update qui finira par le tirage au sort du dernier concours que j'ai mis en place. On va se retrouver sur AppSorteo pour les 10 gagnants du concours. Ça veut dire que je vais offrir à 10 personnes, donc une boutique qui sera optimisée par un membre de mon équipe. Je vais mettre le lien de la vidéo concernée par le concours. Donc c'est cette vidéo, 54 000 vues en 11 jours, 39 000 likes, 1157 commentaires. Donc il y a eu pas mal de commentaires et je vous remercie d'ailleurs pour toute la force que vous me donnez. Alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura 10 gagnants. On va exclure les doublons. Donc là, tous les commentaires, ils sont là. Donc c'est parti, je vais cliquer sur confirmer. Et donc voilà les 10 gagnants, ils sont juste ici. Vous pouvez me contacter directement depuis Instagram. Comme ça, je pourrai vous expliquer les différentes étapes pour bénéficier de cette boutique. Donc voilà concernant cette vidéo, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.